Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné de Thomas, salut à toi. Salut. Aujourd'hui tu nous as ramené ta petite Seat Ibiza Cupra, pas du tout d'origine, complètement préparée on va dire même. Alors qu'est-ce que tu as fait exactement dessus? Parce que là on voit déjà qu'elle est esthétiquement bien préparée. Je propose qu'on commence par le moteur parce que je pense qu'on va voir pas mal de choses. Avant de commencer la vidéo et de montrer la préparation de la voiture, tu vas faire un stage 3 dessus parce qu'il faut savoir que pour l'instant elle est que en stage 2, que un stage de plus, ce qui est déjà énorme. C'est déjà pas mal. Mais tu vas faire un stage 3 dessus. Si la vidéo atteint 5000 pouces bleus, tu nous la ramènes en stage 3. Tout à fait. C'est parti. Ok les gens, vous savez ce que vous avez à faire, mettez un gros pouce bleu si vous voulez la revoir en stage 3. Du coup au niveau de la préparation moteur, qu'est-ce que tu nous as fait? Déjà de base c'est quoi comme moteur? Donc un Elite 8 192 chevaux d'origine, moteur Volkswagen, mais qui a pris une belle prépa dans la tête. Alors on t'écoute, au niveau de la prépa qu'est-ce que tu as fait? Déjà là ça sort combien de chevaux exactement et combien de couples? Là elle sort 270 et 428 Nm. Pour certains ça va pas être énorme de voir 280 chevaux, ça pèse 1200 kg. Ouais c'est ça. Donc tu as des voitures qui font 300 chevaux, tu les manges largement quoi. L'exemple que j'ai fait déjà, John Cooper Works, Megane 3 RS. C'est le poids qui fait la différence surtout. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est comme moteur? C'est un 4 cylindres? 4 cylindres turbo. T'as fait quoi exactement? Alors une admission Volkswagen Racing qui est celle-là, une dump valve forge, un allumage renforcé, bobine NGK R8 et les bougies. Donc au niveau de l'allumage t'as tout changé en fait. Pourquoi ça exactement? Parce que déjà il faut savoir que t'es à l'éthanol aussi, on le dit. Éthanol, donc en stage 2 éthanol, donc avec une carte sur mesure. Tu roules à 100%? Ah oui 100%. T'as Mais aucun que d'éthanol. souci? Ça fait un an déjà, je mets toujours de l'éthanol, j'ai jamais eu autre souci. T'as jamais mis une fois du 98? J'en ai plus jamais remis. Voilà, il y a des voitures qui supportent bien tout ce qui est éthanol et d'autres qui ne supportent pas du tout. Celle-ci supporte très bien. L'échangeur Wagner au volume compétition, embrayage renforcé Sachs Performance 530 Newton, Ligne d'échappement du coup. Nictec Sport, Decata complète. Il me reste juste un peu la marmite derrière pour un peu sonoriser le bruit parce que sinon c'est horrible. T'as fait un covering du coup asymétrique dessus. La voiture d'origine est blanche. Et là t'as foutu des couleurs bleues, argentées, noires. C'est un gris silver, un peu brillant. Ouais. Au soleil. T'as déchromé la voiture parce que ça je suppose que c'était chromé d'origine. C'est ça. Le logo aussi Cupra. C'est passé en noir, c'est très joli. Tu connais la taille de la voiture? Et 4 mètres. Au niveau du freinage aussi, parce qu'il faut savoir que tu as fait une grosse prépa au niveau du freinage. Déjà, tu es en semi-slick à l'avant au niveau des pneus. Au niveau des freinages, tu as fait quoi exactement? Les plaquettes Ferrodo RS 2500, une purge RBF 600, des disques EBC break rainurés percés. L'étrier est d'origine, c'est un monopiston. Les Duritavières devant et derrière. Esthétiquement parlant, tu nous as racheté une petite lame Maxton Design à l'avant. Ce qui est bien, c'est qu'elle est pas trop voyante celle-ci, tu vois. L'avant est trop gentil. Parce que quand tu regardes l'avant, si tu enlèves la lame, en fait, c'est très arrondi. Il n'y a pas trop de. Ouais, ça fait bizarre normal. Après, elle est rabaissée aussi. Attends, excuse-moi, t'as quoi d'origine sur la voiture? J'en sais rien. Juste le volant et les sièges, Non, c'est il va tout. changer encore. Ah non, putain. Il y a ressort court HR, D'accord. moins 2,5 devant, moins 4 derrière. Encore ça va, franchement, je trouve qu'elle fait pas trop rabaisser. Non, je voulais pas trop parce que dès que tu mets un peu de poids, ça. Ça Il y sera a belle des direct. suspensions pilotées aussi. Elle est bien équipée, hein. C'est une quelle année? 2017. 2017. J'ai mis des cales aussi. Vraiment, il n'y a rien d'origine quoi. Et tu peux enlever ce logo là parce que je pense que ça sert à rien de le laisser limite. T'as passé les coques de rétro en carbone. Alors c'est de la vraie fibre, hein, c'est pas du carbone AliExpress Non, tout c'est pourri. vrai. Au niveau de l'intérieur du coup on a le volant Seat siglé Cupra juste ici. Full cuir avec des petits détails blancs sur les côtés. C'est très joli avec les surpiqûres. Ici il y a du carbone qui a été rajouté je suppose. Pas moi qui l'a fait, c'est l'ancien propriétaire, il était déjà comme ça. D'accord. Ça fait un super look. Ici on a du tissu issu du plastique. Après voilà, là ça reste du plastique mais c'est très sympa quand même. C'est une boîte 6, boîte 6 embrayage renforcé du coup. Donc on le fera à main manuelle. Ici on a le petit écran. Au niveau des compteurs, pareil on a le petit logo Cupra juste ici, siglé jusqu'à 280 km/h. Le rupteur à 7000. Le compteur digital ici aussi au centre très sympa. On peut avoir toutes les petites données, la vitesse moyenne, les trajets, la durée de trajet, l'autonomie de la voiture. Bon voilà, ça c'est basique. La conso, quelques températures, liquide de refroidissement, température d'huile. De base c'est pas une voiture qui est typée grosse sportive, mais ils t'ont quand même mis des données. T'es à combien à peu près dessus? Je l'ai acheté 18 000 avec 27 000 km. Et là c'est le mode sport avec suspension pilotée. En plus elle est bien optionnée la voiture parce qu'elle a les suspensions pilotées. On a des sièges standards en cuir avec quand même des petits designs en blanc ici, ça rappelle l'intérieur en fait. C'est pas baquet, mais tu vois quand même un petit maintien pour le côté pour te tenir dans les courbes quoi. Le pédalier en alu, très joli aussi. À l'arrière pareil, on a les petites ceintures siglées Cupra, ça c'est toi qui l'as rajouté. Au niveau du coffre, ah par contre c'est petit le coffre. Bon après ça reste une compacte. On passe ça pour aller en vacances. Ouais voilà. Pareil sur les côtés, on a le petit logo Cupra très joli toujours avec le petit insigne ici. Il n'y a pas de clapet sur la voiture. Bon ça va, ça a l'air quand même de pas trop résonner avec la gamelle arrière qui est encore là. Après on a un petit aileron ici aussi, on n'a pas présenté l'arrière mais c'est vrai qu'on a un petit aileron. C'est un béquet. D'origine celui-là? Celui d'origine, ça et ça en fait. Parce que sur les Ibiza, t'as ça aussi, t'as le bas de caisse là. On rappelle sur Instagram si vous voulez suivre Toto-du-bas Cupra 6P. Mon Instagram s'affiche en dessous, c'est G3-du-bas Adrien, c'est pareil pour Snapchat. Je compte sur vous pour me suivre, c'est là où je poste vraiment tout. C'est vrai qu'on a aussi des petites finitions ici. C'est vrai que l'arrière est assez violent quand même, hein, quand on le regarde. L'arrière franchement est génial. T'as rajouté un diffuseur en carbone. Bon du coup on va aller faire un petit tour les amis. Déjà c'est vrai que ça reste quand même très confortable. Premier ressenti c'est vrai que ça reste un petit peu raide. Tu roules tous les jours avec toi, c'est ton daily? J'ai l'équipe du boulot, je la prends de temps en temps le soir pour aller travailler. T'achètes ces voitures, tu te dis putain vas-y je la sors une fois de temps en temps et en fait t'as tout le temps. Non, tu peux pas. Ça te démange. Tu peux pas rester dans le garage, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Au niveau de la conso, en moyenne ton plein c'est combien de litres et il fait combien de temps? Déjà je mets 30 balles pour faire le plein. À préciser, l'éthanol consomme à peu près 20-30% de plus que d'origine. Ça consomme un peu plus mais on s'y retrouve quand même sur le prix. Il fait 45 litres. Tu fais à peu près combien de bornes quand tu roules normal en fait? Je sais pas, ça marche pas.
sur autoroute, je fais 450 bornes avec le plat. Après, le turbo reste quand même très fiable. D'origine, il a 900 grammes et là, il a un bar 3. C'est au max, pas Ah loin? non, il est au max. Il est au max? Ouais. Qu'est-ce que tu peux reprocher toi à la voiture? Les sièges, ils auraient pu faire quelque chose de un peu plus joli. Après, bon, pour le prix, on peut pas tout avoir non plus. Non. C'est un truc de fou, par contre, comment ça marche? Je sens que c'est super léger. Écoutez-moi, le bruit de la dump valve, c'est assez incroyable. Un beau bruit. Essayez. La 2, c'est 120. Ah ouais, et là, elle a fait une flamme là. Ouais, là, Putain, ça marche bien. Putain, le freinage, il va. Ah ouais, ça freine, putain. Putain, et ça tient la route, hein. Voilà, ils sont chauds. Il m'a dit, voilà, là, ils sont chauds les pneus. Ah, mais là, il y a tout qui est chaud là. Toute la voiture est chaude. Même moi, je suis chaud, tu vois. Ouais, le freinage reste très bon quand même, hein. Par contre, l'avant s'ouvre vraiment très vite. Putain, mais qu'est-ce qu'elle marche! Hop, le turbo. Putain! Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Allez, les gens, je mets ma main, c'est rare, mais là, le freinage est très violent. J'aime bien parce qu'elle fait pas trop de bruit. Si c'est pas indiscret, combien t'as coûté en moyenne toute cette préparation? 5005 avec le coffre. Ça va encore? Parce que t'as la ligne, la prépa, toutes les pièces qui vont avec. Bah écoute, merci beaucoup. Pour ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez le petit bouton juste en bas à gauche qui s'affiche. Et au-dessus, vous avez une petite vidéo tuning. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est assez violente celle-ci. Sur ce, Thomas, sur tout le monde. Bye bye. Bye.